Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine nous allons parler de l'un des premiers ninjas de Konoha à avoir cru en Naruto, également le premier à voir le petit garçon et non l'hôte du démon renard, Iruka Umino. Même si Iruka fait pâle figure à côté de ninjas comme Kakashi, il n'en reste pas moins un personnage important dans l'histoire de Naruto. Iruka représente le changement, il est le premier qui changera sa vision du jeune Naruto et surtout, il est le premier à se comporter de façon amicale envers notre héros, à tel point que Naruto le considère comme un grand frère. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Iruka. Son histoire. Iruka était un jeune garçon à l'académie ninja quand le démon renard attaqua le village de Konoha, 12 ans avant le début de l'histoire de Naruto. Pendant cette attaque, les parents d'Iruka, ninja combattant face au démon, ont été tués par ce dernier. Au début du drame, Iruka était présent sur le champ de bataille. Il voulait rester auprès de sa mère pour la protéger. Son père lui a dit alors que c'était le devoir des parents de protéger leurs enfants du danger. Iruka s'est vu expulsé de force du champ de bataille sur ordre de son père par un autre shinobi. C'était la dernière fois que Iruka voyait ses parents vivants. Iruka se retrouva seul au monde, sans famille. N'ayant plus personne pour lui prêter attention, Iruka devint alors farceur, essayant d'attirer l'attention des autres pour combattre la solitude qu'il ressentait. Il passait son temps libre au monument aux morts où se trouvait le nom de ses parents. Il croisera le 3e Hokage sur la tombe qui le réconfortera et l'encouragera à avancer malgré la douleur. Une fois adulte, Iruka choisit de devenir professeur parce qu'il souhaitait transmettre la volonté du feu à la nouvelle génération, tout comme le 3e Hokage l'avait fait avec lui. C'est alors qu'il se retrouva face à celui qui était pour lui la cause de tous ses malheurs, sa relation avec Naruto. Une fois devenu professeur, comme un coup du destin, Iruka retrouva Naruto dans sa classe. Naruto était alors rejeté par tous à cause de sa condition d'hôte de Kyuubi. Iruka trouvait ça gênant d'avoir l'hôte de l'assassin de ses parents dans sa classe et il essaya de demander au 3e Hokage s'il pouvait éviter d'enseigner à l'enfant. Dans l'histoire de Naruto, Iruka intervient dès le premier chapitre et nous observons bien dans les premiers échanges qu'Iruka n'est pas différent des autres villageois, qu'il a aussi ce regard haineux envers l'enfant. Un jour, Naruto est allé dans les bois pour voler des objets au cadavre. Iruka l'a pourchassé et l'a protégé des espions de Taki, qui attaquaient Naruto, finalement soutenu par Kakashi. Après avoir sauvé Naruto et ramené le document attaché à l'artefact récupéré par ce dernier, il a réprimandé Naruto pour un tel comportement imprudent. Cela surprendra Naruto car c'était la première fois que quelqu'un dans le village montrait qu'il se souciait réellement de son bien-être. Il a également remercié le 3e pour lui avoir assigné Naruto. Il a donc décidé d'être normal et de traiter Naruto strictement en classe comme tous les autres à partir de là, afin de le former à devenir un bon shinobi. En conséquence, Iruka est devenu la principale raison pour laquelle Naruto n'est pas devenu un sociopathe comme Gaara, un protecteur. Iruka est décrit comme étant à la fois au grand cœur et au cœur doux. Cela se voit le plus souvent à travers ses méthodes d'enseignement, gardant souvent un œil vigilant sur ses élèves à mesure qu'ils progressent. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est un pigeon, car il peut être sévère lorsque la situation l'exige. Malgré la tragédie de perdre ses parents à un jeune âge, Iruka est resté une personne déterminée et volontaire avec une disposition aimable. Cela se voit par son manque d'hostilité envers Naruto, qui a souvent été victime d'une colère déplacée contre le démon à 9 queues. Pour cette raison, Iruka est devenu l'un des seuls adultes que Naruto respectait dans sa jeunesse, ainsi que la seule personne qui pouvait contrôler le comportement de Naruto dans une certaine mesure. Par exemple, Naruto ignorait tous les Chunin et les Jonin qui le réprimandaient pour avoir peint sur les visages des Kage, et ne montra de la peur que lorsque Iruka était arrivé. Il a également un grand sens du devoir, de l'honneur et de l'altruisme, comme nous l'avons vu lorsqu'il a protégé Naruto de l'attaque de Mizuki alors qu'il souffrait de sa blessure au shuriken dans le dos. Il admire grandement le 3e Hokage qui était là pour l'aider pendant sa période troublée quand il était enfant, et croit fermement en la volonté du feu du village. En conséquence, il considère les enfants du village comme l'épine dorsale de Konoha, étant même prêt à sacrifier sa propre vie pour assurer leur sécurité. Capacité. En tant que professeur en chef de l'académie, Iruka est clairement compétent dans toutes les formes de compétences de base de ninja. Il a une certaine compétence avec le Fuinjutsu, l'utilisant principalement à des fins de liaison, comme avec la formation de lumière de Shen et dans l'anime la formation de liaison scellée. Il est également capable d'utiliser la transformation de la nature, possédant le feu, l'eau et la libération du yin. Dans l'anime, il a montré qu'il était à la fois habile et compétent en genjutsu, comme on l'a vu quand il a exécuté l'illusion démoniaque, technique d'observation de l'enfer pour tester Sakura, et a vu l'illusion de Mizuki. Il a également montré ce qu'il semble être une capacité d'écolocalisation, où il pouvait obtenir une image sonore des environs. Il a pu avec l'art des shurikens être capable de calculer les points de déviation parmi un bosquet de bambou pour faire rebondir un kunai sur sa cible sans angle mort.
Autant dire qu'Iruka était loin d'être un novice. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vous partage quelques anecdotes sur le personnage d'Iruka. Le nom Iruka signifie dauphin, tandis que son nom de famille, Umino, veut dire de la mer. Son nom complet veut dire dauphin de la mer. Bon, vu comme ça, on ne voit pas trop le rapport avec le personnage d'Iruka, n'est-ce pas? Iruka a une certaine facilité en écolocalisation, chose qui est une capacité clé des dauphins. Malgré avoir fait très peu d'apparitions plus tard dans la série, Iruka est resté dans le top 10 de chaque sondage de popularité de personnage. Cependant, dans le 9e sondage, il a été classé 11e. Ces 5 choses à savoir sur Iruka se terminent, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire par commentaire. Likez et partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!